Aujourd'hui, on va écouter deux personnes qui discutent et ce dialogue va être illustré par des images que je ne peux pas montrer sur YouTube. Du coup, je vais mettre un petit chaton extrêmement mignon devant la vidéo. Et du coup, c'est Blancocide qui partage. Ils ne s'en cachent même plus. Ils le disent ouvertement sans complexe. Et s'il faut que je marie ma fille de 6 ans avec un mec de 50 ans, voilà, je le fais et avec grand plaisir. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va expliquer que si le prophète a écrit dans le Coran que marier sa fille de 6 ans c'est très bien, alors il a forcément raison parce que c'est le prophète. Donc je vais faire tout ce qu'il a écrit parce que le Coran ne peut pas avoir tort, d'accord? Sachant que le Coran a été écrit par des hommes, hein. C'est pas le prophète qui a écrit le Coran qu'il y a dans la librairie du coin, hein. C'est des mecs. D'accord? Mais c'est pas grave, on va croire sur parole tout ce qu'il y a écrit sur ce livre. D'accord? Ouais, Je prétends. c'est quoi? Vas-y, Tu pas. peux nous parler du mariage avec Aïcha? Moi, je Elle avait prétends 6 qu'il ans, n'y a ils ont consommé à aucun 9 ans. Et hadith, après? il n'y a C'est aucun normal. hadith arrière. Oui, où c'est il y a tout à fait rap normal. d'Ajel Et ma Fadito. fille, s'il faut que je la marie à 6 ans avec un mec de 50 ans, wallah, je le fais. Et après? Ah, Et je le fais Seigneur. avec grand plaisir. Oh mon Et après? Dieu. Et Ah mon après? Dieu. Mais Moi, et c'est ce que je après? veux d'entendre. D'accord, Ok. très bien. Maintenant, j'ai une question à te poser, Chérine. J'ai une question à te poser. Plus d'enregistre, s'il te plaît. Les À experts ton disent. jeune âge, couché avec Chérine, une j'ai 16 ans, entendu. J'ai de entendu. 6 Je vais ans te ou dire de qu'est-ce que 8 ans. les experts ils disent. Les experts ils disent. Les experts, hein. Alors je sais pas c'est quoi ces experts, mais il y a des experts qui l'ont dit. Des experts en expertise, d'accord? Comme dirait le consul Pazan. Disent qu'un enfant a la conscience. Si demain, on me dit ma nièce de 6 ans elle va se marier avec un homme de 54 ans, là, j'accepte pas. Mais, et qu'elle a Et si tu trouves qu'il y a un texte de Allah qui autorise ça, est-ce que va te choquer ou non? Non, parce que c'est Allah qui nous a créés, de toute façon. Tu sais, on peut rien dire. Oh, tu vas l'accepter. Je vais l'accepter, j'accepte tout d'Allah, en fait. Qu'est-ce que cette idéologie de merde a fait avec votre cerveau? Putain, vous acceptez qu'une petite fille de 6 ans parce que il sa y a nièce, un sa dieu du nièce. 7e siècle, Jahil, nièce, un il En ignorant. 2024, ça n'a rien à voir, en fait. Non, elle accepte que sa nièce de 6 ans se Non, marie mais avec un homme de pas 54 ans. ma nièce. Ma nièce, ça n'a rien à Ah voir. bah si, tu acceptes la parole de Dieu. Ça veut dire, tu Allah, accepterais que ta nièce de 6 ans... Allah, il a écrit. Qu'est-ce que Je tu peux veux finir? Ouais, fini, je t'écoute. D'accord. Donc, si tu es d'accord avec ce qu'a décidé le Créateur, Mhm, hein, avec les paroles de Dieu, mhm. donc tu serais d'accord aussi que ta nièce de 6 ans se marie avec un homme de 52 ans et qu'il la pénètre quand elle aura 8-9 ans. C'est exactement ce que ça implique. Bah oui, y a pas de problème. Il y a un fantôme, non même pas, c'est un mec dans un livre qui dit qu'il y a un fantôme que personne n'a jamais vu, qui a dit qu'il fallait le faire, donc pourquoi refuser? Hein? Bah alors? Bon, du coup, je peux pas montrer les commentaires parce que ça me demanderait de scroller, et du coup, le chaton ne cacherait plus l'image. Du coup, on va passer à la news suivante. Et n'hésitez pas à donner votre avis sur la news qu'on vient de voir, d'accord? Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique? Montgeron 91, un jeune blessé grièvement à la tête par une arme contondante après une rixe en marge d'un match de football. Un jeune homme a été grièvement blessé ce dimanche après-midi lors d'une rixe à Montgeron. Selon nos informations, la bagarre a éclaté à la fin d'un match de football qui opposait l'équipe locale aux voisins de Vigneux-sur-Seine. Grièvement touché à la tête, la victime a reçu des coups avec une arme contondante. Il ne s'agit pas d'un joueur, confié en début de soirée une source policière. Pour l'heure, la nature exacte de ces blessures n'est pas encore connue. La victime a été blessée lors d'une rixe au cours de laquelle des armes blanches, comme des couteaux et des marteaux, ont été utilisées. En raison de son état de santé, le jeune blessé était toujours soigné sur place, plusieurs heures après les faits. C'est vraiment déplorable, soupire la mairie. Sylvie Carillon, LR. C'est un match sur lequel nous avions eu des alertes. Un dispositif de police avait donc été prévu en conséquence. Cette violence s'amplifie. Ces sports mobilisent les jeunes autour de bonnes valeurs, mais c'est tout l'inverse qu'il se passe. La fameuse rixe de Châteauroux qui se déplace. On va finir par les appeler les rixiens.
On imagine une équipe de banlieue contre une autre équipe de banlieue. On s'en fout. La rixe, c'est la nouvelle définition pour dire s'être défendu d'une agression gratuite. Ensuite, là, on est à Nîmes, dans le 30, dans le quartier Pisevin, encore le même quartier. Hein. On parle beaucoup de ce quartier. Les trafiquants de sandwich déboursent 90 000 € par mois pour la surveillance d'un point de deal qui rapporterait 40 000 € par jour. 40 000 € par jour. Je sais même pas comment c'est possible. Ils ont combien de clients, les mecs? Il y a vraiment autant de consommateurs. C'est un truc de fou. Tu vas me dire, allez, on va dire à 30 € la cartouche de sandwich. Allez, 40 €. Ils ont 1000 clients par jour dans le même quartier. Ça me paraît, mais invraisemblable, hein. C'est trop bizarre, je comprends pas. Ok. Et du coup, quand ils disent qu'ils investissent 90 000 € par mois, c'est qu'ils payent les guetteurs, ils payent les mecs qui font les transactions, etc. Il y a peut-être un petit peu de corruption aussi, le mec qui s'occupe de la livraison, etc. C'est un business, hein. Il n'y a pas de sous-métier, les copains. Dans le quartier Pisevin, haut lieu de trafic de sandwich de Nîmes et sa région, régulièrement le théâtre de violents règlements de compte. Les enquêteurs spécialisés multiplient les investigations pour essayer de cerner au plus près le trafic et de serrer les trafiquants. Dans un dossier éloquent que le Parisien a pu consulter, il est défini l'organigramme du clan de la ZUP Sud, le principal point de deal du département. Le compte est vite fait. Le four de la galerie Wagner rapporte, selon les estimations, 40 000 € par jour. Ce sont un peu plus de 2 jours de chiffre d'affaires qui sont consacrés par les trafiquants à la sécurité des lieux. Ce que l'on y découvre plonge au cœur des affaires économiques du trafic de ce quartier populaire et de son organisation, quadrillée, hiérarchisée, organisée avec des équipes, des horaires et des emplois du temps rigoureux. Ce seul poste de surveillance, selon le rapport confidentiel, ne coûte pas moins de 90 000 € par mois aux trafiquants. Ainsi, pour mener à bien leur business dans la galerie Wagner, le noyau central du trafic, les caïds ont recours à de très nombreuses petites mains en charge de la surveillance du secteur. L'organisation de la ZUP Sud emploie plusieurs dizaines d'individus pour assurer toute la logistique et la protection du plus important four de la ville de Nîmes. Ces agents de sécurité ont pour mission de voir arriver de loin les policiers, mais aussi d'éventuels ennemis ou rivaux, intéressés par la galerie et par son trafic 20h/24. Pour ce faire, les têtes pensantes du réseau ont quadrillé le territoire avec une dizaine de postes de surveillance dans le même quartier. Ces guetteurs sont ainsi répartis sur des lieux stratégiques, sur les toits des plus hauts immeubles, aux entrées du quartier, par exemple proche de la station Esso ou de la mairie annexe, et aux abords même de la galerie Wagner, lieu stratégique à protéger. Une dizaine de guetteurs sont présents en fonction de l'horaire. On pourrait presque faire un jeu de gestion, hein. Un jeu de gestion de trafic où tu places tes pions, faut attaquer les dealers, etc. pour se faire un max de thunes. Après, t'investis, tu étends ton influence dans le quartier, etc. Il y a un petit jeu à faire, les copains. Hein. Donc, je pense que c'est pas qu'ils ont 1000 clients par jour, mais à mon avis, ils ont des acheteurs intermédiaires. Quand t'as un mec qui vient tous les jours, il prend pour 20 000 €, tu vois, et le mec, il va écouler sa marchandise dans plusieurs villes de France, voire plusieurs quartiers, et il revient 2 semaines plus tard, reprendre 20 000 €, etc. Je pense que c'est ça plutôt. Qu'il y a plein d'intermédiaires qui viennent faire un petit stock. Ok. Ici, on est à Marseille. 2 hommes blessés par balle dans les 13e et 9e arrondissements de Marseille, vendredi en fin de soirée. Et j'ai dit de fin Marseille. Les policiers et les secours ont été appelés vers 22h40 pour un homme qui était touché par balle dans le quartier de la Rose, sur l'avenue Jean-Paul Sartre. Le tireur se trouvait à bord d'une voiture avec plusieurs complices, indique une source proche de l'affaire, confirmant une information de la Provence. Ils ont rapidement pris la fuite. La victime a été conduite à l'hôpital et une enquête a été ouverte. Selon la même source, les mêmes suspects ont agressé un autre homme un peu plus tôt dans la soirée, vers 21h30, dans le 3e arrondissement sur le boulevard de la Thèse. Ils se sont manifestement trompés de cible, mais l'un des agresseurs a tout de même tiré un coup de feu sur la carrosserie de la voiture de la victime avant qu'il ne quitte les lieux, précise-t-on. 2 hommes en scooter visés par des tirs. Peu après minuit, les policiers ont été appelés pour un homme blessé par balle à un mollet dans la cité de la Cayolle. Ce dernier a rapporté qu'il circulait en scooter avec un compagnon quand ils ont été ciblés dans des circonstances encore floues.
Les deux hommes auraient déclaré qu'ils étaient en train de réaliser des livraisons de sandwichs à domicile. C'est incroyable. Ils livrent à domicile, les mecs. C'est incroyable, hein, d'accord? Terme familièrement désigné par Uber... Je sais pas si je peux le dire sur YouTube. C'est Uber SHIT. D'accord? Dans le jargon des forces de l'ordre au moment des faits. La victime a été transportée à l'hôpital et une enquête a également été ouverte dans cette affaire. Je me demande s'il y a une appli sur le Play Store. Tu la télécharges, tu fais ta petite livraison et tout, tranquille. C'est complètement dingue. Même le 9ème, pourtant calme et bourgeois, la gangrène s'insinue partout. Une soirée couscous, Marseille, smile et rire, le vivre ensemble de nos gens très très méchants de gauchistes. Et pour finir, on est à Breil-sur-Roya. Ils ont escaladé le tabernacle, piétiné l'autel et jeté à terre le cierge Pascal, le maire de la ville en colère après des actes de vandalisme au sein de l'église paroissiale du village. C'est une église qui a été vandalisée dans tous les sens. D'accord? C'est marrant parce qu'il n'y a que les églises qui sont vandalisées. Les mosquées sont jamais vandalisées, hein, c'est assez ouf. Dans la nuit de samedi à dimanche, etc., on n'apprend rien de plus, ok. Ah si, plus grave encore, ils ont allumé les bougies anciennes et instables qui se trouvent tout en haut du tabernacle et les ont laissées brûler toute la nuit au risque de mettre le feu à l'autel en bois et à l'édifice tout entier. Je condamne fermement ces actes irresponsables que nous avons signalés à la gendarmerie. Bah, s'il condamne, c'est le principal, hein. Je dirais même mieux. Il a dit qu'il condamne fermement. Et je pense qu'il pourrait faire encore mieux. Il pourrait condamner très très fermement. Là, les mecs ne recommenceraient plus, d'accord? Bon. Importons-en encore. Il s'en passe tellement maintenant dans ce pays, et bientôt on va banaliser l'inacceptable. Des croyants sectaires ou de sauvages qui n'aiment pas cette France mécréante et sa culture chrétienne, aucun respect. Et les autres vous font un cirque pour une tranche de jambon devant une mosquée pendant 15 jours. Encore une énième acte de christianophobie. Quand donc cela sera donc reconnu? Si c'était une mosquée, toute la France serait vent debout. Rassurez-vous, ce n'est qu'une église. Il faut absolument les mettre devant la justice. Ne cherchons plus, les migrants doivent être coupables. C'est tous les jours depuis longtemps. 1000 actes anti-chrétiens recensés en 2023. Qui en parle? Qui condamne? Un tag sur une mosquée et c'est l'effervescence. L'église est attaquée en permanence. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!